Le téléphone de Delbrook nous a conduit à un serveur en Islande sur lequel on a pu décrypter une communication entre John Lark et cette femme, Alana Mitsopolis, une activiste philanthrope à qui son engagement humanitaire a valu le surnom de Veuve Blanche, une couverture pour ses activités. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, ses connexions politiques lui assurent toutes les protections. Elle a rendez-vous ce soir avec Lark pour négocier la livraison d'un certain paquet dont on a toutes les raisons de croire qu'il s'agit du plutonium qui a disparu. Ils ont prévu de se retrouver dans un salon du Grand Palais à Paris à l'occasion de sa soirée annuelle pour lever des fonds. Si Lark n'est pas là à minuit, elle quittera le Grand Palais et elle vendra le paquet au plus offrant. Ce qui vous laisse exactement 2 heures pour trouver Lark. Monsieur, je crois que je vous dois une explication. Je sais ce que vous allez me dire. Vous avez dû faire un choix difficile à Berlin. Récupérer le plutonium ou sauver vos hommes. Vous avez choisi vos hommes et maintenant le monde est en danger. Une sorte de faille en vous très profonde fait que vous ne faites pas de différence entre sauver une vie ou en sauver des millions. Vous y voyez un signe de faiblesse. Pour moi, c'est votre plus grande force. Et ça me prouve aussi que je peux compter sur vous pour veiller sur mes arrières. Parce que quitter mon poste à la CIA pour celui que j'occupe a été vu comme une régression. Mais je l'ai fait. Pour vous. Ne me le faites pas regretter. Passez le coup de fil. Coupez les réacteurs. Qu'est-ce que vous faites, Erika? C'est peut-être votre mission, mais c'est la CIA qui gère cet appareil. Et il ne décollera pas sans mon autorisation. On n'a pas de temps à perdre. J'ai une équipe à Paris qui est prête à accueillir Lark dès qu'il sortira du Grand Palais. Un jet est prêt à décoller pour l'emmener directement à Guantanamo où nos spécialistes sauront le faire parler. Perdre 24 heures pour extorquer des aveux auxquels on ne pourra pas se fier à un homme qu'on n'est même pas sûr d'avoir identifié? Non. On a besoin de renseignements fiables et on en a besoin tout de suite. C'est pour des situations comme celle-là que Mission Impossible existe. Mission Impossible est une farce, Alan. De grands enfants qui passent leur temps à mettre des masques comme pour Halloween. Si Hunt n'avait pas perdu le plutonium à Berlin, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation. Et ses coéquipiers seraient morts. Oui, ils seraient morts. Ce sont les risques du métier, et c'est pour cette raison que je tiens à ce qu'un homme à moi soit présent sur le terrain pour évaluer la situation. L'agent Walker de la division des opérations spéciales. Sa réputation n'est plus à faire. Vous utilisez le scalpel? Moi, je préfère le marteau. Ma réponse est non. Cette mission m'a été confiée. Si ça vous pose un problème, allez vous plaindre au président. C'est ce que je viens de faire, et il est d'accord pour qu'un de mes hommes supervise les opérations. Sinon, la mission est annulée. Ne laissez personne mettre la main sur le plutonium. Ni Hunt, ni un de ses hommes, personne d'autre que vous.